Es-tu prêt à enfin découvrir le secret de la carte du monde dans le tarot? Eh bien, si oui, visionne cette vidéo parce que tu vas y apprendre quelque chose d'extraordinaire et de peu connu. Je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot. Je m'intéresse au tarot depuis une trentaine d'années et j'ai travaillé pendant des années sur une forme de restitution du canon marseillais de type 1, le tarot de Marseille original, le plus ancien, et surtout, je voulais remettre à jour, révéler ses influences hermétiques et néo-platoniques parce que ce sont des éléments qui peuplent les cartes et qui permettent de mieux les comprendre. Et si tu suis cette série depuis un certain temps, tu te souviens que j'ai lancé un mystère à propos de la carte de l'ermite, parce que dans la carte de l'ermite, je t'ai mentionné qu'à la Renaissance, on considérait la prudence comme une vertu et que lorsque l'on dessinait la prudence, on la dessinait sous la forme d'un vieil homme avec une lanterne et un bâton de pèlerin, ce qui est exactement l'iconographie de l'ermite, mais que souvent on ne nommait pas la vertu, on la dessinait, et la raison pour laquelle on préférait la dessiner plutôt que la nommer, c'est que la vertu était vue comme étant double. Elle était à la fois une des quatre vertus, en compagnie de la justice, de la tempérance et de la force, mais elle avait aussi un statut spécial, particulièrement dans l'esprit florentin. Elle avait un statut spécial parce que la prudence pouvait être qu'une simple vertu sur quatre, ou elle pouvait représenter le moment où, après un long travail spirituel sur l'âme, les quatre vertus étaient réunifiées, et quand les quatre vertus étaient réunifiées, eh bien, on pouvait rayonner, notre âme pouvait rayonner partout dans le cosmos. Et pour différencier, parce que le mot reste le même, hein, je peux dire vertu, prudence deux fois, mais pour différencier prudence en tant que vertu unique parmi les quatre autres, on dessinait un vieil homme avec sa lanterne et son bâton de pèlerin. Et lorsqu'on voulait dessiner la vertu de la prudence comme étant la quintessence, comme étant la réunification des quatre vertus et le moment où où l'âme est prête à rayonner dans le cosmos, eh bien, on la dessinait sous les traits d'une femme qui portait un miroir. Elle était en réalité représentée par, je dirais peut-être même au-delà d'une femme, je dirais elle était représentée par un androgyne qui tenait un miroir dans sa main. Alors pourquoi? Parce que dans l'hermétisme, dans le néoplatonisme, on a cette notion que lorsque Dieu s'est manifesté sur Terre, Dieu est androgyne, mais lorsqu'il se manifeste dans l'univers, dans le cosmos, il se manifeste sous son pôle masculin et féminin. Et que le but de tout être humain, d'ailleurs, vous pourrez revisionner la toute première vidéo sur le battleur. Je vous parlerai de l'être mage. Je vous parlais dans la vidéo du battleur du magicien vulgaire qui apparaît sur la carte, mais dont l'ambition de l'être mage est de retourner à l'âme du monde. Eh bien, voilà le processus et il se complète justement dans la carte de l'âme du monde. C'est pour ça qu'on l'a aussi appelé le monde. C'est souvent quelque chose que les gens ne sont pas conscients, mais le titre Le Monde dans cette carte fait référence à l'âme du monde, parce que cette fameuse carte du battleur, ce magicien vulgaire, il représente un être mage en initiation, c'est-à-dire qu'il commence par des tours de magie vulgaire et il espère trouver la magie sacrée, la magie cosmique, la magie spirituelle qui lui permettra de quitter définitivement l'existence terrestre pour se réunifier à l'âme du monde, pour se réunifier à la divinité. Et c'est pour ça que la vertu de la prudence sera une des vertus qu'il devra rencontrer sous les traits de l'ermite. Et lorsqu'il aura réussi la quintessence des vertus, lorsqu'il aura réussi la réunification des quatre vertus, eh bien là, il sera prêt. Il aura réunifié les forces du masculin sacré et les forces du féminin sacré, et il sera prêt pour aller rejoindre l'âme du monde. Il sera couronné et il sera prêt à aller rejoindre l'âme du monde et il sera appuyé par les quatre éléments. Donc, il y a les quatre vertus, mais on pourrait parler aussi des quatre éléments. Il sera appuyé par les quatre éléments. Et donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure,
Ben, lorsque la prudence était vue comme la quintessence, lorsqu'était la réunification, on la dessinait sous les traits de cette femme androgyne avec un miroir. C'était la symbolique. Et c'est pour ça, entre autres, que sur la carte du monde, vous allez retrouver un personnage androgyne avec certains traits masculins et certains traits féminins. C'est pour ça que ce personnage androgyne tient un miroir. Voilà enfin un mystère révélé, hein. Pendant des années, on s'est demandé qu'est-ce que... On voyait toujours la baguette dont je vais vous parler là, dans les prochaines secondes, mais dans l'autre main, il y avait des tarots qui avaient quelque chose, il y avait des tarots qui avaient rien. Les tarots qui avaient quelque chose, des fois, on disait est-ce que c'est une gourde, est-ce que c'est une besace? On n'était jamais certain, mais en fait, c'est le miroir, c'est l'attribut de la vertu de la prudence lorsqu'elle est la quintessence, lorsqu'elle a réunifié les quatre vertus et qu'elle s'apprête à rejoindre l'âme du monde. C'est pour ça qu'on a appelé la carte le monde. C'est pour ça qu'il y avait un objet dans sa main qui est en fait un miroir. C'était pour représenter tout ce processus. Et pourquoi on lui a mis la baguette dans sa main? Ben justement parce que c'est la même baguette que celle du battleur, ce fameux magicien vulgaire qui avait l'ambition de l'être mage, qui était sur le chemin de l'initiation de l'être mage. Et bien là, il a réussi. Il a réussi. Maintenant, il a réunifié le masculin et le féminin. Il est passé de la magie vulgaire à la magie sacrée, cosmique, spirituelle et divine. Et maintenant, ben, on l'identifie dans le tarot en clin d'œil, en montrant qu'on a encore la même baguette, mais qu'on est devenu cette quintessence, qu'on est devenu ce personnage androgyne qui a réunifié le masculin et le féminin et qui tient le miroir pour bien nous faire comprendre que c'est la vertu en termes de quintessence. Et bon, vous avez autour la couronne de laurier qui est toute bleue parce qu'elle est spirituelle. C'est une victoire, hein. Une couronne, c'est toujours une victoire, mais là, c'est une victoire spirituelle. Et vous avez les quatre symboles dans les quatre coins qui peuvent être associés aux quatre vertus, mais qui peuvent être aussi associés aux quatre évangélistes et qui surtout peuvent être associés aux quatre éléments de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, parce qu'on disait que lorsqu'on on rejoignait l'âme du monde, lorsqu'on était arrivé à ce point, c'est comme si on avait le contrôle des quatre éléments. C'est le rêve de tout alchimiste, c'est le rêve de toute personne dédiée à l'hermétisme et au néoplatonisme, ce moment où est-ce que les quatre forces, les quatre plus grandes forces dans l'univers sont disponibles et que l'on peut les utiliser parce que maintenant on a retrouvé notre statut divin. Alors voilà les sources néoplatoniques, voilà les sources hermétiques réelles du dessin de l'iconographie dans le tarot. Et dans ce tarot, ben, nous, on va tirer des cartes pour parler de la vie quotidienne de quelqu'un. Alors, vous comprenez bien qu'on ne va pas lui dire ah, vous êtes en train de retrouver l'âme du monde et vous possédez maintenant l'air, la terre, le feu et l'eau, parce qu'on vit sur Terre, on a les deux pieds sur Terre, on vit une vie normale, donc on utilise le tarot pour le quotidien. Mais qu'est-ce que ça va vouloir dire dans un tirage? On va partir de ces éléments et on va simplement dire, voilà, voilà quelqu'un qui atteint une victoire totale. Voilà quelqu'un qui atteint une forme d'achèvement. Voilà quelqu'un qui est vraiment dans un côté très, très, très perfectionniste. Voilà quelqu'un qui reçoit des appuis. Plutôt que de recevoir les appuis de l'eau, de la terre, du feu, de l'air, ben, on va recevoir des appuis, peut-être des appuis, je sais pas, moi, politiques, amicaux, professionnels, mais on reçoit des appuis. Parce qu'on est rendu vraiment, vraiment au top, complètement en haut, on va souvent parler qu'il y a une notion de luxe dans cette carte. On va dire qu'on a atteint un raffinement qui est très grand, donc il y a de bonnes manières. Et puisque c'est l'âme du monde et que l'âme du monde, elle est partout, eh bien, on va souvent mentionner que cette carte peut amener au voyage dans le sens où on va se promener dans le monde. C'est un peu comme si le monde devenait un lieu dans lequel on circule et on voyage. C'est un grand, grand chef-d'œuvre. Et si vous utilisez les cartes renversées, comme je le fais, non pas dans un but fataliste ou négatif, mais au contraire dans un but de coaching, dans un but de correction, ben, si vous utilisez la carte à l'envers, elle va vous montrer qu'actuellement la victoire est difficile. Alors, il faut trouver la solution pour pouvoir obtenir cette victoire. Elle nous avise que le perfectionnisme est devenu trop fort, il est devenu castrant. On est devenu tellement perfectionniste, en fait, on ne réussit plus, on n'arrive plus à achever et à obtenir cette victoire parce qu'il y a trop.
de perfectionnisme. Le perfectionnisme est trop sévère. Alors, il faut remettre la carte à l'endroit et il faut retrouver un perfectionnisme qui est sain, un perfectionnisme qui permet de réussir, mais qui permet quand même de compléter, justement parce que là, l'achèvement est non maîtrisé. On doit donc trouver les solutions pour ça. On nous avise aussi que ce qui était dans la carte à l'endroit, le luxe et les bonnes manières, quand la carte est inversée, on est en train de tomber vers le snobisme et l'élitisme. Alors ça, c'est un appel à remettre la carte à l'endroit pour dire attention, ne confonds pas le snobisme et l'élitisme avec le luxe et les bonnes manières. Ce sont deux choses différentes. Il y a aussi un avis, un avertissement de perte de réputation et d'appui parce que la carte va dire les gens ou les pouvoirs sur lesquels tu comptais ne vont pas te donner l'aide espérée. C'est donc important de retrouver de nouveaux appuis de, de nouvelles aides parce que actuellement, avec la carte inversée, il y a un danger que ce que tu espérais obtenir comme réputation et comme appui, ça ne va pas donner le résultat escompté. Donc, commence à chercher d'autres appuis pour remettre cette carte à l'endroit. Et finalement, quelquefois, dans un tirage où est-ce que les cartes sont très, très négatives, il peut y avoir un avertissement dans le monde d'une défaite totale. Encore une fois, je vous rappelle que je n'utilise pas les cartes inversées dans un but pessimiste ou fataliste, mais vraiment dans un but de coaching. Si le monde inversé m'avise d'une défaite totale ou si le monde inversé avise mon consultant d'une défaite totale, c'est pas dans le sens qu'elle est obligée d'arriver, c'est dans le sens d'un avertissement. Vous savez, si vous êtes sur un canot dans une rivière et que je viens vous parler là, de la rive, là, j'ai un porte-voix et je vous dis, attention, attention, dans 3 kilomètres, il y a une chute et tu vas te casser le cou si tu restes dans ton canot sur cette rivière. Est-ce que vous allez simplement rester dans votre canot à attendre que la chute arrive et que vous vous cassiez le cou? Ben non, vous allez dire, oh, merci de m'avoir avisé. Je vais sortir de la rivière, je vais mettre mon canot sur mon épaule et je vais marcher pour passer cette zone de la chute et je retournerai dans la rivière après. Ben, le tarot, ça fait la même chose. Si le tarot annonce une défaite totale, on ne va pas juste rester assis à attendre que la défaite totale arrive. On va regarder dans les cartes pour comprendre pourquoi elle se produit, cette défaite totale. Parce que si on peut comprendre pourquoi, bien, on va pouvoir l'éviter, on va pouvoir le contourner, on va pouvoir faire en sorte que d'une défaite totale annoncée, on va plutôt atteindre une victoire totale. Et c'est ça le but du tarot, et c'est ça le but du tarot de coaching. C'est pour ça que c'est important d'utiliser les cartes inversées. Il ne faut pas avoir peur des cartes inversées. Il faut voir les cartes inversées comme un, un avis de ce qui doit être réparé afin d'éviter les problématiques. Et on peut donc passer du monde inversé au monde à l'endroit et aller chercher maintenant cette victoire totale parce que le tarot nous a aidés à l'atteindre. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Sache qu'il existe un guide PDF gratuit qui s'intitule Les 10 trucs pour lire plus facilement le tarot. Si tu cliques au bout de mon doigt, il y a un i. Et en cliquant sur ce i, tu vas pouvoir télécharger gratuitement ce guide qui te donne encore plus d'informations sur le monde, mais sur l'ensemble des cartes du tarot, sur la meilleure façon de l'apprendre, sur les techniques et astuces nécessaires pour développer notre lecture du tarot. Alors, j'espère que cette vidéo et ce guide gratuit vont t'aider. Cette grande série arrive à sa fin. Nous avons fait toutes les cartes numérotées du battleur jusqu'au monde. Si jamais tu ne les as pas vues, va voir dans les archives le battleur parce que tu vas découvrir l'être mage et le magicien vulgaire. Va voir l'ermite, tu vas découvrir la prudence en tant que vertu unique lorsqu'elle est parmi les quatre autres vertus. Bref, tu vas découvrir le vrai sens des dessins originaux du tarot de Marseille dans l'ensemble de ces cartes. Et abonne-toi à ma chaîne afin d'être avisé de la sortie de la dernière et ultime vidéo dans cette série, celle qui va porter sur le fou, que l'on appelait à l'époque le folle. Alors, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. C'est la seule carte sur laquelle il n'y a pas de numéro. Ça veut dire que
C'est difficile de la situer dans l'ordre du tarot et je vous parlerai de ça aussi dans la vidéo. Mais bref, tu ne veux pas manquer cette ultime et dernière vidéo sur le fou et pour ça, le mieux, c'est d'être abonné à ma chaîne afin que tu reçoives la vidéo quand elle va sortir. Et en attendant, ben, je te souhaite une magnifique journée.